Dans cette vidéo, on va voir une erreur subtile que les gens font en manipulant les exposants. 5 exposant 2 est ce qu'on appelle une puissance. Et dans cette puissance, 5 est ce qu'on appelle la base et 2 l'exposant. Voici quelques exemples. 5 exposant 2, ça se dit aussi 5 au carré. 2 exposant 3, ça se dit aussi 2 au cube. 2 exposant 1 divisé par 3, ça se dit aussi racine cubique de 2. Et 5 exposant moins 304 divisé par pi, ça se dit là je sais pas. L'exposant c'est donc le nombre juste au-dessus du nombre à la base. Voilà, pas besoin de faire un exposé sur l'exposant. Oui, là c'est gênant. Hein. TomTom et Nana sont deux frères et sœurs qui adorent faire des bêtises. Mais ce qu'ils adorent encore plus, c'est de faire des maths. Et parfois, ils mélangent leurs deux passions et font des bêtises en maths. TomTom dit que moins 8 exposant 1 divisé par 3 est égal à moins 2. Parce que la racine cubique de moins 8 est le nombre qui multiplié par lui-même 3 fois donne moins 8. Or on a moins 2 fois moins 2 fois moins 2 est égal à moins 2 exposant 3 est égal à moins 8. Mais selon Nana, TomTom se trompe. Pour elle, moins 8 exposant 1 divisé par 3 est égal à moins 8 exposant 2 fois 1 divisé par 2 fois 3. On a juste multiplié en haut et en bas par 2, est égal à moins 8 exposant 2 divisé par 6, est égal à moins 8 au carré, le tout exposant 1 divisé par 6. Ce qui est égal à 64 exposant 1 divisé par 6, parce que moins 8 fois moins 8, ça vaut 64. Et 64 exposant 1 divisé par 6 est égal à 2. Car quand on multiplie 2 6 fois par lui-même, ça donne 64. Voilà, donc d'après TomTom, moins 8 exposant 1 divisé par 3, c'est égal à moins 2. Et d'après Nana, moins 8 exposant 1 divisé par 3, c'est égal à 2. D'après toi, qui a raison? Ah là là, les querelles entre frères et sœurs, ça me rappelle des souvenirs. Ah non, en fait non, ça me rappelle rien. Je suis fils unique, autant pour moi. Alors en fait, la personne qui a raison est TomTom. Et oui, Nana a fait une erreur quand elle a écrit moins 8 exposant 2 divisé par 6 est égal à moins 8 au carré, le tout exposant 1 divisé par 6. Elle a appliqué la formule A exposant m à la puissance n est égal à A exposant m fois n, qui n'est pas toujours vrai. Ça dépend des valeurs A, m et n. Je t'explique. A exposant m à la puissance n est égal à A exposant m fois n si m et n sont des nombres entiers. Peu importe la valeur de A. A exposant m à la puissance n est égal à A exposant m fois n si A est positif. Peu importe la valeur de m et n. Par contre, A exposant m à la puissance n n'est pas égal à A exposant m fois n si A est négatif et m et n ne sont pas des entiers. On va voir un exemple. A est égal à moins 2. M est égal à 2 et n est égal à 1 divisé par 2. A exposant m à la puissance n est égal à moins 2 au carré, le tout à la puissance 1 demi est égal à 4, le tout à la puissance 1 demi est égal à 2. Et A exposant m fois n est égal à moins 2 exposant 2 fois 1 demi est égal à moins 2 exposant 1 est égal à moins 2. Et donc 2 n'est pas égal à moins 2. Voilà, donc pour revenir au cas de TomTom et Nana, on a moins 8 qui est négatif et 1 divisé par 6 qui n'est pas un entier. Nana ne pouvait donc pas appliquer la formule. Pour la culture, x exposant 1 divisé par n est égal à racine nième de x. En particulier, pour n égale 2, on retrouve la notion de racine carrée. Racine de x, c'est x exposant 1 demi. Et on va justement voir une erreur classique que tout le monde fait avec les racines carrées. Admire comment j'ai bien travaillé ma transition. On va montrer que 4 est égal à 5. Regarde mon raisonnement et dis-moi si tu arrives à trouver l'erreur. Je crois pas. 16 moins 36 est égal à 25 moins 45. Ça vaut 20 des deux côtés. Ce qui implique que 16 moins 36 plus 81 divisé par 4 est égal à 25 moins 45 plus 81 divisé par 4. Ce qui implique que 4 au carré moins 2 fois 4 fois 9 divisé par 2 plus 9 divisé par 2 au carré est égal à 5 au carré moins 2 fois 5 fois 9 divisé par 2 plus 9 divisé par 2 le tout au carré. On cherche à utiliser l'identité remarquable. A moins B au carré est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc on trouve 4 moins 9 divisé par 2 le tout au carré est égal à 5 moins 9 divisé par 2 le tout au carré. Ce qui implique que 4 moins 9 divisé par 2 est égal à 5 moins 9 divisé par 2. Ce qui implique que 4 est égal à 5. Est-ce que tu as vu où était l'erreur? Tu peux faire pause et revisionner le passage si tu veux. Là, je vais donner la solution. Alors en fait, on a fait une erreur en disant que quand on a 4 moins 9 divisé par 2 au carré est égal à 5 moins 9 divisé par 2 au carré, ça impliquait que 4 moins 9 divisé par 2 est égal à 5 moins 9 divisé par 2. En général, A au carré est égal à B au carré implique que soit A est égal à B, mais c'est pas forcément le cas, soit A est égal à moins B, mais c'est pas forcément le cas. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. On peut pas savoir. D'ailleurs, c'est un résultat qui se montre facilement. A au carré est égal à B au carré
implique que a au carré moins b au carré est égal à 0. Ce qui implique que a moins b fois a plus b est égal à 0. Là, on a juste utilisé l'identité classique. A au carré moins b au carré est égal à a moins b fois a plus b. Ça implique que a moins b est égal à 0 ou a plus b est égal à 0. Parce que quand a fois b est égal à 0, soit a vaut 0, soit b vaut 0. C'est une règle. Ça implique que a est égal à b ou a est égal à moins b. Donc, dans notre calcul, la déduction correcte aurait été de dire que 4 moins 9 divisé par 2 le tout au carré est égal à 5 moins 9 divisé par 2 le tout au carré implique que 4 moins 9 divisé par 2 est égal à 5 moins 9 divisé par 2 ou 4 moins 9 divisé par 2 est égal à moins, entre parenthèses, 5 moins 9 divisé par 2. Et c'est ce dernier cas qui est correct. L'erreur sous-jacente qu'on a faite quand on a montré que 4 est égal à 5 est de croire que racine de x carré est égal à x, ce qui est faux pour x négatif. Pour ta culture, l'égalité correcte est racine de x carré est égal à valeur absolue de x. Voilà, sache pour finir qu'on aurait aussi pu montrer, en faisant la même erreur de raisonnement, que pour tout nombre x, on a x qui est égal à x plus 1. Ce qui se traduit en français par deux nombres consécutifs sont toujours égaux. Ça implique d'ailleurs que tous les nombres sont égaux. Bon, je pense qu'on a fait assez de dégâts pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine.